et ses techniciens. Pour Prost, en effet, le Grand Prix d'Espagne a commencé exactement 24 heures après celui de Saint-Marin. Une séance d'essai privée du lundi au mercredi à Imola et 10 jours entrecoupés de longs coups de téléphone avec Williams. Pourquoi pas une ou deux visites à Didcot et une ou deux journées d'essai à Silverstone. Et on arrive ainsi, tambour battant, au jeudi qui précède les premiers essais officiels du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Avant le vendredi matin, il y a déjà toute une série de séances de travail. Ça peut être bien entendu pendant les essais que l'on fait, puisqu'on fait pratiquement des essais entre les deux courses tout le temps. Donc on parle bien entendu du circuit à venir. Le jeudi après-midi, on fait une petite réunion en ce qui concerne les réglages que l'on adoptera pour le vendredi matin, c'est-à-dire le choix par exemple des ailerons, le choix des freins. Selon les circuits, bien entendu, ça va évoluer. Les différences moteurs qu'il va y avoir, donc ça c'est avec les ingénieurs motoristes de chez Renault. Les réglages par exemple de ressort, tout ce qui est à peu près fixe sur la voiture. Donc il ne suffit pas de piloter, mais si on veut vraiment progresser vite, il faut essayer le plus de choses dans la voiture. Mais plus on essaye de choses, plus on a de chances de se perdre. Enfin, il y a beaucoup de travail, je dirais, intellectuel. Là, on travaille maintenant avec très peu d'essence, donc éventuellement on peut changer encore les réglages, mais ce sont 2 ou 3 séries très courtes, donc c'est vraiment tout pour l'attaque, et les réglages en principe on les a définis après le matin. On commence avec le plein d'essence pour connaître la voiture en configuration course ou début de course. Et dès qu'on voit que c'est à peu près bien, et bien là on retravaille pour les qualifs, c'est-à-dire on vide l'essence, on rechange un peu les réglages et on repart pour 1 ou 2 séries pour préparer les qualifs de l'après-midi. On règle, je dirais, 70-80% sur l'expérience qu'on a de la voiture, sur l'expérience qu'on a du circuit, le feeling un peu, et puis bien entendu les réglages que le coéquipier fait, les essais qu'il a fait pendant ce temps-là. Ça s'est passé à Imola, c'est un peu comme ça que j'ai fait, je m'en suis pas mal sorti, mais c'est bien entendu beaucoup plus difficile. On reprend en principe la base de réglage qu'on a fait le samedi matin, puisqu'on a travaillé avec le plein, avec éventuellement des petites améliorations. Mais là, en principe, on touche de moins en moins, plus le week-end avance, et on touche de moins en moins les réglages. Là, on pinaille, on peaufine. Là, par contre, on change tout. Il y a une part encore une fois, d'expérience par rapport à la piste, par rapport à ce que l'on connaît de la voiture. Et puis il y a une part de chance, c'est un peu la loterie, c'est un peu l'intuition, et bon, tout le monde s'y mêle un peu, on donne son avis. Bon, les bases quand même, c'est de mettre le maximum d'appui aérodynamique, c'est-à-dire de braquer le maximum des ailerons. Tout est prêt, on peut donc y aller. Avec cette difficulté supplémentaire pour Alain, commenter son premier tour en direct pour TF1. Le caviar des amateurs de grands moments.